c'est la jeunesse qui fait que ce soir on paye et je pense que c'est une défaite qui va nous apprendre beaucoup. Voilà, sur le coup c'est difficile parce que je pense que la stratégie qu'on avait mis en place c'était la bonne. La preuve c'est que dès qu'on a joué avec la fluidité et surtout fait ce qu'on a annoncé, on a trouvé des belles solutions, il y a eu du beau jeu. Maintenant, voilà, c'est pareil, nos gardiennes c'est une catastrophe. On ne peut pas identifier des joueuses qui tirent tout le temps au même endroit et prendre 10 buts de ces joueuses-là au même endroit. Donc je vous dis, le haut niveau c'est ça, hein. Déjà stabiliser ce de quoi on est sûr, avant de vouloir inventer des choses et de vouloir ressentir des choses que j'arrive pas à maîtriser moi à mon niveau parce que je ne comprends pas la démarche. Bon, la saison reste quand même extrêmement positive, même si ce soir, la victoire de Dijon relance un petit peu le suspense en haut de tableau. Ouais, j'ai envie de vous dire, moi sur cette saison, il y a 3 équipes face à laquelle je nous teste. C'était la Saint-Maur, Dijon, Besançon. 2 fois contre Dijon, 2 fois on perd. Alors effectivement, 2 fois le contexte il est défavorable. Première fois, semaine internationale, donc mes étrangères sont pas là. On arrive avec une équipe encore amoindrie. Ça, c'est ce match-là. Les étrangères sont là, mais mes meilleures joueuses sont blessées. Donc, mais ça fait partie du sport. C'est ce que j'ai expliqué aux filles. Hein. Personne ne choisit le moment où sa joueuse va être blessée, ou va être absente, ou va bien jouer. Le haut niveau, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, avec ce qu'on a en boutique, on doit être capable de proposer quelque chose de constructif et qui mette l'adversaire en difficulté. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Zali et Emma qui vont intégrer l'équipe première à temps plein, si je peux dire, la saison prochaine, nous le présenter tout simplement pour ceux qui ne les connaissent pas? Zali Atta, je pense que vous l'avez vu ce soir. Hein. Meilleure ailière, meilleure arrière, meilleure joueuse. Clairement, c'est elle qui nous permet de tenir au score et de rester vivant dans cette rencontre. Alors, c'est une joueuse très talentueuse parce que athlétiquement, elle a beaucoup de qualités. En termes de savoir-faire au poste, elle est très intéressante. Mais ce que j'admire surtout chez elle, c'est l'énergie qu'elle met sur le terrain. Qu'est-ce qu'elle est généreuse. Elle est vraiment généreuse à l'effort, quand elle va au tir, quand elle est en défense, elle fait des montées inversées sur des gabarits qui sont plus costauds qu'elle. Elle y va et elle met tout son cœur. Et ça, je pense que pour une joueuse qui a envie de faire du très haut niveau, c'est déjà des valeurs qui sont fondamentales en plus de son talent. Concernant Emma, c'est quelqu'un qui est plus ou moins efficace au tir. Voilà, c'est un petit peu la sérénité au niveau offensif. Donc je pense que c'est aussi ça qui a plu au staff de l'équipe première. C'est pas une joueuse qui va vous choquer ou qui va beaucoup ressortir, mais par contre quand on regarde les stats à la fin du match sur la feuille, et finalement elle est très efficace et c'est ce qu'on demande à des jeunes joueuses, c'est de pouvoir monter, pouvoir faire souffler les titulaires et donc pendant 10-15 minutes ne pas prendre de contre-attaque ou de but, et si elles peuvent en placer 1 ou 2, voilà, c'est un petit peu plus sur la copie, mais c'est une fierté pour moi parce que ça veut dire que le travail il est bien fait. Que Metz Handball continue dans sa volonté de former les jeunes et de donner un petit peu la chance pour aller en équipe première avec les Dragons, parce que maintenant c'est quand même une équipe qui fait des Final Four toutes les saisons, donc c'est encore une autre dimension par rapport à il y a quelques années, et ça veut tout simplement dire qu'on est dans la bonne direction, donc il va falloir se remettre au boulot, voilà, dès lundi. Demain on accuse le coup et lundi on reprend les baskets, on reprend notre cerveau et on se remet au boulot. De manière plus générale, Nina, concernant le projet, il y a effectivement ces joueuses qui sont amenées à monter en équipe première, mais est-ce que tu peux nous parler du rôle de cette équipe réserve et de la formation à Metz Handball? On sait que tu es très attaché à cela. Alors l'équipe réserve de Metz Handball, on utilise en fait la Nationale 1 pour faire progresser nos joueuses qui sont sous convention centre. C'est vrai que quand on regarde les feuilles de match, on est l'équipe la plus jeune en Nationale 1. Parce que ce sont des gamines qui sont nées en 2005, 2006, 2007 pour certaines, 2004 pour les plus anciennes. Et en fait, on utilise le championnat de France Nationale 1 pour leur permettre d'avoir du temps de jeu et pour un petit peu mettre en pratique ce qu'elles apprennent tout au long de la semaine. Donc la stratégie, elle est la suivante, c'est d'avoir une équipe qui est très jeune, mais parce qu'aujourd'hui, quand on veut pouvoir espérer jouer à Metz Handball en équipe première, je pense qu'il faut avoir un pouvoir magique. C'est ce que je dis souvent à mes joueuses. Alors elles ne comprenaient pas trop au départ, je dis mais quand on regarde toutes les Dragons, chacune a un pouvoir magique. Peut-être une, ça va être les valeurs, une, ça va être la défense. Bruna De Paola, c'est la brésilienne, le style, voilà. Et en fait, il faut avoir un pouvoir magique et derrière le cultiver. Et pouvoir dire, oui, je peux m'inscrire dans le projet là. Donc cette réserve, c'est vraiment une équipe qui est au contact de l'équipe première. Dès qu'il y a des blessures aux entraînements, on fait monter les jeunes pour compléter le collectif de l'équipe pro pour qu'elles puissent s'entraîner dans des bonnes conditions. Donc là, ma mission à moi, c'est de réduire au fur et à mesure ce gap, ce fossé qu'il y a entre les deux équipes, parce qu'il y en a un forcément. J'ai des joueuses très jeunes à qui on demande beaucoup, mais en même temps, Metz Handball, c'est aller toujours plus vite, toujours plus loin, et pour pouvoir rendre des services à l'équipe. Mine de rien, comme tu l'as souligné, les 3 absentes, alors Mélanie, Lacroix et Laura Fauvarc, c'est quand même une sacrée, c'est une belle petite équipe que tu as entre les mains quand même. Oui, c'est sûr que quand on est au complet, c'est vraiment même plaisant, je pense, le jeu. Alors c'est peut-être de l'ego d'entraîneur, mais j'ai la sensation qu'on voit les mini dragons, quoi. C'est assez fluide, les sorties de balles, les mouvements.
Voilà, les enclenchements qu'on peut mettre en place, c'est intéressant en termes de savoir-faire. On a un petit peu des joueuses qui ont des profils qui ressemblent. Bon, une Delia Golvec qui doit encore beaucoup travailler, mais en termes de vivacité, on peut un peu l'apparenter de temps en temps à une Bruna, voilà, dans la vivacité. On essaye vraiment de travailler autour de tout ça pour avoir un renouvellement qui soit intéressant. Là, ce soir, c'est sûr qu'en l'absence de Laura, qui est notre big boss en défense, c'est compliqué. C'est vrai que quand elle est là, elle ferme la boutique, elle rassure les autres parce qu'elles savent que si elles sont passées, Laura elle est toujours derrière pour pouvoir fermer. Et même par rapport aux gardiennes, elle est tellement imposante et physiquement et dans ses stratégies qu'elle aide beaucoup sur le plan défensif. La Kenza, du coup, s'est retrouvée un petit peu toute seule dans ce rôle-là, devoir porter tout le monde, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre que physiquement, ça puisse être compliqué. Lali Vernet nous a beaucoup manqué sur le plan offensif. Hein. Comme je vous disais, c'est une très belle arrière-droite, c'est la meilleure buteuse de l'équipe, voire la meilleure buteuse du championnat. Et sa qualité, c'est qu'elle sait aussi faire jouer les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une arrière qui va prendre du shoot que pour elle. On peut aussi la mettre sur le poste de demi-centre. Et nous, ça nous apporte de la maturité et de la richesse en termes d'enclenchement parce qu'elle a la maturité pour savoir mettre en valeur les arrières qui l'entourent. Mélanie, elle a eu l'expérience de la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est sûr que quand elle est dans les buts, il y a un ascendant psychologique sur les joueurs adverses qui est intéressant. En termes de morphotype, c'est quand même une fille qui prend de la place. Donc quand on arrive face à elle, ça peut être impressionnant. Et pour nous, pour les coachs, c'est un certain gage, quoi. Elle a vécu 6 mois avec les pros, elle a fait un Final Four, elle a fait la préparation avec les pros. Donc en termes de préparation, on ne peut pas rêver mieux. Et on sait que c'est une fille qui est très travailleuse, qui a beaucoup d'ambition. Donc à chaque fois qu'elle rentre sur le terrain, elle a toujours envie de donner le meilleur d'elle-même et ça permet de porter l'équipe. Ensuite, Angela Zagar, c'est un peu dommage parce qu'elle s'est blessée au moment où elle commençait un petit peu à prendre ses marques dans le collectif. Donc une gauchère croate de 1m94. Donc vous imaginez un petit peu comment ça peut nous manquer ce soir en termes d'impact de loin. Et c'est une joueuse sur laquelle le club a envie de miser en termes de transformation et en termes de potentiel. Voilà. Par son morphotype et par les savoir-faire qu'elle maîtrise déjà aujourd'hui et ce qu'on pense qu'elle sera en capacité de maîtriser à moyen, court terme. C'est une de tes étrangères avec la pivot allemand Merle Albers. Comment ça se passe au quotidien? Déjà, est-ce qu'elles parlent français? Est-ce qu'elles apprennent le français? Et comment vous arrivez à communiquer tout ensemble? Bon, la chance, c'est que je parle anglais, voilà, relativement bien. Donc sur ça, il n'y a pas eu de problème dès le départ. Mais elles ont des cours de français. Donc elles ont un professeur de français, Angela et Merle, qui leur apprend les bases. Et Merle avait un petit peu d'avance dans le sens où elle parlait un petit peu français. Elle va à la faculté, en fait. On l'a mise sur un parcours LEA où elle prend l'histoire, des choses pour entendre un petit peu parler de l'histoire de la France et permet d'améliorer encore un petit peu plus son français. Donc aujourd'hui, l'avantage qu'elles vivent toutes ensemble à l'internat, donc à Montigny, ça fait qu'elles sont tout le temps ensemble en groupe. Donc à un moment donné, si vous voulez vous intégrer, vous écoutez. Et quand vous écoutez, vous avez envie de comprendre. Vous voyez les autres rigoler, donc vous dites qu'est-ce qu'elle a dit, vous cherchez à comprendre. Et mutuellement, elles s'apprennent des petits mots, des petites expressions. Donc je les surprends des fois, me dire des wesh, voilà. Toutes les bêtises que les Françaises peuvent apprendre aux étrangères, mais en même temps, ça montre qu'il y a de l'échange entre elles. Et c'est ça qui est le plus important, la partie humaine. Bon, Mélanie, on en a parlé un petit peu. Le président Weisman a dit qu'elle allait être prêtée la saison prochaine en D1. Je suppose que tu ne te fais pas de soucis pour elle. Elle aura largement la capacité de briller en D1. Je pense que ça va être un beau challenge pour elle. Après, il ne faut pas oublier qu'elle a brillé en D1 avec la défense de Metz Handball. Là, c'est un autre contexte. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas lui mettre trop de pression par rapport à ses performances. Elle part pour continuer à grandir et à avancer et voir s'il y a un intérêt après, par la suite, qu'elle vienne renforcer les rangs messins. Mais voilà, quand vous avez un gros 6 défensif en face de vous, donc que vous subissez une certaine forme de tir, et que là, vous êtes dans un collectif qui n'est pas aussi bien classé que Metz Handball, c'est pas pareil. Hein. Ce ne sont pas les mêmes formes de tir. Donc, je pense que ça va pas être évident pour elle au départ, mais c'est tellement une travailleuse qu'elle y arrivera. Voilà. Et elle a tellement envie que c'est, pour moi, ça prendra le temps que ça prendra, mais elle y arrivera.